Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu as passé un excellent Noël. Moi ça a été la famille, les amis, la base. Comme tu le sais, on est en période de fête et période de fête c'est souvent synonyme de plus de nourriture, un peu moins d'activité physique. Ça tombe bien parce que j'ai des astuces, une astuce à te partager pour essayer de limiter la casse en période de fête. Donc on va parler de ça dans cette vidéo tout en faisant une séance et la séance d'aujourd'hui ce sera la séance dos-bras. Voilà. Donc je vais aller m'échauffer puis on va voir tout ça. Donc pour en revenir au sujet de la vidéo, en période de fête, tu vois souvent passer sur Instagram, TikTok, YouTube, des vidéos, des posts, voilà, conseils pratiques pour limiter la casse lors des fêtes. D'autant plus dans le milieu du fitness, dans le monde du sport. Quand tu as tenu une diète, voilà, toute l'année, c'est une inquiétude grandissante à l'approche des fêtes de ruiner tous les efforts qu'on a pu faire pendant l'année au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement. Et ça peut se comprendre. On me demande aussi souvent, voilà, ce qu'il faut faire dans ces périodes-là. Les gens ont tendance à vouloir soit sauter des repas le jour de Noël ou le jour du Nouvel An pour éviter voilà d'avoir trop de calories, ou alors de manger moins les jours d'avant, les jours d'après. Alors est-ce que c'est des bonnes solutions? C'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, je viens de finir la deuxième partie de mon entraînement. Donc on a fait du rowing aux haltères sur le banc incliné, en biceps avec de l'oiseau aux haltères. Donc j'utilise cet enchaînement pour essayer de bien cibler le deltoïde postérieur. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien mettre l'accent. Et avec ces deux exercices l'un à la suite de l'autre, je sens plutôt bien le deltoïde postérieur. Donc voilà. Donc après, pour en revenir au sujet principal de la vidéo, je vais vous donner du coup mes astuces, mon astuce pour limiter la casse lors des fêtes de fin d'année. Et mon astuce,
C'est limite pas en fait. Limite pas la casse. Profite. Le truc, c'est que c'est 1 à 2 fois dans l'année. Voilà, t'as Noël, le Nouvel An, c'est des événements qui sont exceptionnels. Donc pourquoi ne pas en profiter, surtout que pendant cette période-là, la majorité d'entre nous ont l'occasion de voir des personnes qui voient pas forcément toute l'année, la famille, les amis, des personnes qui leur sont chères, qu'ils n'ont pas l'occasion de voir souvent. Donc c'est ma vision des choses, mais je vois pas pourquoi je me stresserais à faire attention lors des repas, à compter les calories, à essayer de compenser par-ci, par-là, en sautant des repas ou en mangeant moins de calories la veille, le lendemain, etc. Ça va avoir pour conséquence que de gâcher mon moment que j'ai avec mes proches. Et c'est pas le but en fait. Le but c'est qu'on profite tous. Voilà, c'est des événements qui sont rares, donc faut vraiment en profiter. Et de toute façon, si t'arrives à manger, on va dire régulièrement tout le long de l'année, j'ai pas dit de manière stricte, hein, j'ai dit régulièrement. Donc régulièrement, c'est quoi? C'est, on va dire, la règle du 80-20. Donc c'est 80% sain, varié, et 20% on va dire d'aliments plaisir. Si tu arrives à faire ça toute l'année, il n'y a aucune raison pour que lors des fêtes, si tu en profites, voilà, si tu manges un petit peu trop gras, un petit peu trop sucré, si tu bois de l'alcool, etc., il n'y a aucune raison pour que ton physique bouge, que ton poids il bouge. Forcément, il va bouger un petit peu pendant la période en elle-même, parce que tu auras mangé forcément plus, donc tu as plus de masse dans le ventre, tu as plus de sel, etc., donc ça pèse. T'auras forcément mangé un petit peu plus salé, donc tu feras un petit peu plus de rétention d'eau. Donc le poids va peut-être un petit peu bouger, mais si tu reprends ton alimentation, on va dire habituelle, entre ces repas de fête, il n'y a aucune raison pour que ton physique ne reste pas tel qu'il est. Ton physique est le reflet de tes habitudes, donc en fait, si la majeure partie du temps, tu manges relativement bien, que tu as une activité physique, que ce soit la musculation ou autre chose, un autre sport, peu importe, les fluctuations au niveau du poids ou de la composition corporelle ne seront que minimes. Peut-être c'est une réponse un petit peu bateau, peut-être c'est tu t'attendais à une dinguerie, à un aliment secret ou une méthode révolutionnaire, nanana. Pas du tout. Voilà, c'est ma manière de voir les choses. Bien évidemment, ce conseil est valable si le reste du temps, le reste de l'année, tu as une alimentation plus ou moins correcte. Si c'est clair que si le lendemain de Noël, tu vas te taper des kebabs ou des KFC, tu oublies en fait. tu oublies le conseil en fait. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. J'ai rien contre les kebabs ou les KFC, hein. C'est avec parcimonie si tu veux rester en bonne santé et maintenir une composition corporelle stable tout du long de l'année. Voilà pour ça, donc moi je vais terminer mon entraînement, donc ça va être, là je vais passer au bras, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc passez un excellent nouvel an. N'oubliez pas de profiter comme je l'ai mentionné dans la vidéo. Et puis on se dit à l'année prochaine. Ah non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!